Bonjour Sarah, Bonjour ça Sam. fait plaisir de te voir aujourd'hui. Donc, on est heureux de t'avoir dans nos bureaux. La Enchantée. fois d'après, ça fait longtemps qu'on se connaît quand même, hein. Oui, quand Un même, petit- depuis le début, moi je vous suis. C'est ça, puis, depuis le début, ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, tout ça comment ton parcours Parfait. Ben moi, en fait, je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans. J'ai décidé en 2012 de me reprendre en main, donc ça suit que mon histoire a commencé et j'ai officiellement perdu 110 livres depuis. D'accord, donc avant, tu pesais, c'était quoi ton poids avant? Après avoir monté à 235, j'ai arrêté de me peser. D'accord, Fait que probablement j'ai monté peut-être un petit peu plus haut, waouh. mais mon 235 ça a été mon target pour ok, c'est un wake-up call, là, faut que tu fasses quelque chose, mais mettons, quand je me suis pesée puis j'ai vu le chiffre, j'ai mangé mes émotions. Mais comment tu peux. Alors, donc, si je comprends bien, donc, il y a quelques années de ça, tu étais en surpoids. Ouais. Et en fait, comment. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu arrives pour Mon élément déclencheur. ton élément déclencheur là qui t'a dit voilà, maintenant, stop, je vais me prendre en main et let's go quoi. À l'âge de 18 ans, mon père s'est fait opérer pour des maladies cardiovasculaires. Donc, il y a eu 4 pontages au cœur à l'âge de 52 ans. Ok. Donc, moi, c'est sûr que si je continuais dans cette lignée-là, c'est ma destinée parce que j'ai des. Sur mes antécédents familiaux, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires, de problèmes de diabète, de cholestérol et tout. Ouais, Donc, c'était ma destinée si je continuais à aller là. Donc, j'ai choisi par moi-même. J'ai fait carrément une mise à nu parce que j'évitais de me regarder littéralement dans le miroir. J'évitais ça. Donc, je me suis mise à nu, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit tout ce que j'aimais pas. Puis, je me suis dit à ce moment-là, c'était la dernière fois que je voulais me voir comme ça. Donc, c'est à ce moment-là que là, j'ai choisi de commencer mon processus de perte de poids, ok. la fameuse aventure. Waouh. Et alors, quels sont les processus que tu as mis en place pour en arriver jusque-là maintenant quoi? C'est sûr qu'au début, pour avoir un changement, il faut s'accepter comme on est. D'accord. Puis c'est un gros procédé qu'il faut comprendre mentalement que l'image qu'on est actuellement, c'est pas les choix qu'on a faits aujourd'hui, c'est les choix qu'on a faits dans le passé. Toutes les répercussions qu'on a faites dans le passé, c'est notre image d'actuellement sur à quoi on ressemble actuellement. D'accord. Donc c'est de vraiment comprendre que aujourd'hui, ce que tu ressembles, c'est dû à hier. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, tes émotions du passé sont toujours en fait, c'est-à-dire ça affecte ton présent, C'est ça, ouais. si je comprends bien. Non mais comment tu as fait pour C'est tous les choix dans le fond que j'ai fait dans le passé qui sont révélés sur mon apparence. D'accord. Donc on se ramasse pas, on s'entend à 235 livres, je suis 5 et 3, j'étais quasiment obèse morbide. J'étais sur un IMC, il me manquait je pense 5%. Vraiment pas grand chose pour être atteinte d'obésité morbide. Puis je le savais, là, j'ai eu des problèmes de cholestérol quand même très jeune. Donc là j'en ai plus. Ouais, j'imagine bien. Non, là j'ai plus aucun problème de santé. Bravo. Mais je m'en allais vers ça, oui, donc sûr, c'était vraiment de me réveiller pour. Ok. Quelles ont été les étapes? Les étapes. Les étapes, Ouais. ça c'est. La première, c'est de s'accepter comme on est. D'accord. La deuxième, c'est d'activer le changement. Donc, c'est de chercher qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer notre condition. Moi, c'est sûr, dans mon cas, je mangeais mes émotions. Donc, souvent, même par ennui, je mangeais. Donc, ça a été vraiment de transformer cette dépendance-là. En plus, à ce moment-là, je fumais la cigarette. Et je me suis dit, je vais être la première qui va arrêter de fumer, mais à 235 livres, c'est pas vrai que je vais prendre du poids. Je vais perdre du poids. Fait que ça a été mon premier objectif. Objectif, d'arrêter de fumer. Ouais. Donc, au lieu de sortir dehors fumer une cigarette, je sortais dehors puis je marchais le temps que je fumais ma cigarette, dans le fond, le temps que ça prenait
fumer une cigarette. Oh, pas mal, c'est quand même ingénieux. Ça. Fait que, de toute façon, avec la loi qui avait passé, on pouvait plus fumer à l'intérieur. Donc, il fallait fumer à l'extérieur, puis j'étais déjà habituée de sortir pour aller fumer. Fait que ça a juste été de changer l'habitude de pas fumer, mais de marcher. Et puis fumer. Fait que ça a continué comme ça, puis c'est vraiment des petits pas que j'ai fait au tout début. Ça sert à rien de voir, puis j'en connais des fois, certaines personnes qui sont surpoids, qui veulent changer radicalement. Au début, c'est ça que je voulais. Moi, je me suis dit, là, je suis large comme ça. Moi, j'aurais jamais pensé que ça l'aurait pris autant de temps. Parce que là, ça fait 8 ans. Puis vraiment, j'ai compris vraiment que tout se passe dans l'alimentation en grande partie parce que j'ai toujours bougé depuis que je me suis choisie. J'ai toujours été en fonction de bouger beaucoup. Donc c'est vraiment en fait l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de vouloir changer tout de suite d'un coup. C'est ça. Ça prend du temps, ça prend des étapes. Et surtout, comme tu dis, c'est surtout de l'alimentation. On peut faire du sport à côté, mais si on ne mange pas forcément correctement, ça ne marche pas. Au début, j'avais commencé comme pas mal n'importe qui. On ne sait pas trop comment manger d'une bonne façon. Donc, je mangeais de la façon qui pour moi était bonne, mais veux pas, à 235 livres, ton estomac est plus gros que la normale. Tu as besoin d'un apport calorique plus important aussi que quelqu'un. Tu peux pas arriver et descendre ton apport calorique pour perdre du poids puis que ça soit sain. Il faut que ça se fasse quand même sur un... Tu peux pas perdre d'un coup... Tout ça par étapes, quoi. Sinon, c'est trop brutal, trop violent. Tu as de l'eau à perdre en premier parce que tu vas avoir de l'inflammation. Ton corps est inflammé parce que tu lui demandes toujours un constant effort physique de supporter ton poids supplémentaire que tu as sur toi. Fait que ton corps travaille déjà plus que la normale. Il va brûler aussi plus de calories que la normale, mais tu dois lui donner de l'énergie de plus, donc manger plus de calories aussi. Fait que c'est pour ça que ça se fait sur une échelle quand même assez longue. D'accord. Ah ouais. Mais je vois bien que tu t'es quand même beaucoup, j'ai l'impression que tu t'es renseigné beaucoup sur la chose. J'ai commencé. Tu t'es vraiment documenté, je vois que tu sais pas mal de choses Finalement, c'est juste cette année que j'ai fait mon cours d'entraîneur certifié. Wow, c'est vraiment... Mais au-delà de ça, j'ai commencé à suivre des formations en France parce qu'ils sont plus avancés que nous au niveau de la forme physique, de l'alimentation et compagnie. Donc, mon premier cours, c'est en 2015 que j'ai suivi, suite à ma perte de poids, dans le fond, que j'ai fait. Parce que j'ai toujours eu beaucoup d'intolérance alimentaire. Fait que ça, c'est quelque chose aussi de gager. Parce que moi, je vais automatiquement, si je mange quelque chose qui est pas bon pour moi, je gonfle, puis je vais créer de l'eau au travers de ça, je vais avoir de l'inflammation, puis le poids sur la balance peut aller jusqu'à 5 livres de plus pour une inflammation, dans le fond, qui est... Donc c'est vraiment quand même faire attention là-dessus, quoi. Ça peut vraiment faire une différence. Oui, ça peut vraiment faire une différence. Et les cours que tu as suivis en France, c'était quoi comme type de cours que tu as suivi C'était une formation en nutrition. Oui. Donc, c'est une nutrition de base pour savoir bien comment s'alimenter. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, j'avais opté pour l'alimentation végétalienne. D'accord. Donc, j'ai été pas mal tout mon processus. J'avais commencé végétarienne, mais j'ai jamais mangé de produits laitiers. Puis, je suis intolérante à la protéine bovine. Donc, produits laitiers, tout ce qui est bœuf. Donc, juste pour être sûr, végétalienne, c'est tu ne manges pas tout ce qui devient... Rien d'origine animale. C'est ça. C'est que végétal. C'est ça. J'ai commencé végétarienne, mais sans produits laitiers. Sans produits laitiers, ok. C'est ça. Donc, je mangeais encore du poisson et des œufs. D'accord. Après ça, j'ai opté, avec mon cours de nutrition, j'ai compris qu'on avait tant d'acides aminés pour compléter la protéine végétale. Donc, je me suis mis à combiner, dans le fond, les grains entiers et les protéines végétales pour avoir 100% des acides aminés que contient la viande. D'accord. Donc, ça a continué comme ça un bout, mais là, je ne suis plus végétalienne. D'accord. Ok. Tu es revenu un peu comme tout le monde. Avec mon cours d'entraîneur, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que c'est peut-être pas nécessairement mieux d'être à un extrême à un autre. C'est ça, ouais. Puis, selon la façon que mon corps fonctionne, je me rends compte que moi, je carbure beaucoup mieux aux protéines qu'aux glucides. Puis, veux pas, dans l'alimentation végétalienne, il y a un grand apport qui se fait dans notre protéine qui va être aussi un macronutriment de glucides parce que toutes les légumineuses contiennent du glucide dedans. Donc, c'est de gager ça. Puis, j'avais quand même des inflammations. T'sais, si on regarde les photos que j'ai de ma perte de poids, moi, je la vois en 3 étapes.
j'ai eu ma perte de poids, mon eau et compagnie. Puis actuellement, depuis 2019, que là, je me suis vraiment plus intéressée à ma nutrition suite à mon cours d'entraîneur aussi. Ouais. J'ai mis en pratique qu'est-ce que j'ai vu pour faire des plans alimentaires pour quelqu'un. J'ai appris aussi que ça prend un certain déficit de calories si on veut perdre du gras. Ouais. Donc là, je suis rendue officiellement à 17% de gras. Wow. J'ai passé de plus de 50% de mon corps qui était du gras à maintenant 17%. Wow, c'est pas mal, c'est même très 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 bien, c'est excellent. Ouais. Donc là, je me maintiens, fait que je garde un ratio de calories. Ouais. Mais encore là, j'ai été au début de l'année, je calculais vraiment tout. Mais à force de tout calculer, c'est peut-être pas nécessairement mieux. Ça peut venir un peu comme une obsession. C'est ça, ça devient obsessif. Puis j'aime pas ça quand ça rentre trop dans l'obsession. Donc j'aime mieux pratiquer la pleine conscience. Puis c'est vraiment vers quoi je me suis alignée en 2020. Puis ça fonctionne très bien. Très très bien, ouais. Ouais. Mais je vais revenir là-dessus sur. Il y a 2 ans, quand on avait posté un blog sur toi, je voyais que tu faisais de la course à pied. Oui. Course à pied, triathlon, tu fais énormément de sport en fait. Tu fais même du rollerblade, Je fais de tout. Tu fais de tout en fait. Tout qui bouge. Mais principalement, tu fais de la course à pied et du triathlon. Ouais. Comment tu es arrivé à faire du triathlon et de la course à pied? C'est quoi le cheminement que tu as fait là? C'est vraiment. Pour la course à pied, c'est vraiment simple. C'est dans mon début de perte de poids, je me suis mis à marcher. Puis pour vrai, je marchais pas beaucoup. Des fois, là, des journées, j'étais juste capable de faire un petit 500 mètres de marche, mais c'était ça que j'étais capable de donner. Puis j'acceptais. Ok. Mais à la longue, à force de marcher, j'ai marché plus. Je me suis rendue à marcher des 10 km. Puis ensuite, avec les 10 km de marche que j'ai marché, ben là, je trouvais ça plus assez challengeant. Fait que je me suis dit, je vais commencer à courir. Mais mes petits torsons de 500 mètres de marche sont devenus mes premiers torsons de 500 mètres de course. Donc là, ça a continué comme ça, mais je trouvais que c'était pas assez vite. Fait que j'ai décidé de courir. Je me suis mis à courir. J'ai couru mon premier 3 km, puis j'ai eu mal. J'avais les poumons en feu, là. Je sentais comme l'air qui rentrait, c'était... Mais je me suis sentie vivante. Jamais de toute ma vie, je me suis sentie autant vivante que quand j'ai couru vraiment mon premier 3 km d'un coup. Il y a eu une petite pluie fine, je sentais la pluie sur ma peau, le vent. Je me suis jamais de toute ma vie sentie aussi vivante. Fait que c'est un feeling que j'ai toujours après ça recherché à combler. Donc la course t'a un peu révélé, quoi. T'as fait revivre, quoi. Oui, j'ai appris vraiment à faire le vide dans la course à pied, de me vider l'esprit. Ça devient vraiment ma séance méditative de la journée, c'est ma course à pied. Tu pratiques toujours la course à pied, toujours un petit peu dans ton quotidien? Cette année, j'ai eu un petit relâchement avec ma course à pied, mais c'est pour mieux revenir en force. Donc, j'ai retravaillé ma musculation, j'ai travaillé ma musculation de jambes surtout. J'ai baissé mon poids corporel pour aller plus vite aussi. Parce que sinon, je courais beaucoup plus en longue distance en endurance. Fait que le temps, ça n'avait pas vraiment d'importance, mais là, je suis rendue, j'aime peut-être un peu plus performer. Puis, je me rends compte aussi avec les courses, je m'imposais trop de stress. Je voyais des courses, je m'inscrivais à une course, je veux faire cette course-là, puis c'était toujours plus. Ça n'en fit plus, quoi, après. Comme 2017, j'ai couru au-dessus de 40 courses. 2018, c'est la même histoire. C'était intense. Ça allait toujours en montant en 2019. Ben là, j'étais rendue dans le triathlon. J'ai fait mon premier triathlon en 2018. Puis ça a continué comme ça. Là, je me suis dit, OK, 2018, j'ai fait mon premier triathlon. 2019, je me suis alignée pour le Ironman. J'ai participé au Ironman de Tremblant. C'est extrême. Tu peux juste dire pour les distances de... Le Ironman, c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course. Malheureusement, dans mon triathlon, après 2 km de nage, j'ai reçu un coup sur la main. Ça m'a déplacé une jointure et cassé la petite jointure. Donc, c'était pas possible. Ça n'a pas été, mettons, ce à quoi je m'attendais. Tout mon entraînement pour finalement, je sors de l'eau puis j'avais ma jointure qui était ici. Je l'ai replacée. Sur l'instant d'adrénaline, j'ai parti sur mon vélo.
Wow. Malgré tout, je savais que c'était peut-être pas ma journée, mais dans les triathlons, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ouais. Fait que j'ai parti. Donc, l'eau était quand même à 21 degrés, donc j'avais mon wetsuit et compagnie, mais ma main n'a pas enflé dans l'eau. Par contre, à l'extérieur de l'eau, il faisait 30 degrés dehors. Donc, ça vient... Donc, la main, elle a commencé à enfler, puis c'est ma main droite. Donc, sur le vélo, c'est le frein arrière. Ah bah oui. Donc, c'est quand on descend, puis il y a des certaines portions dans l'Ironman de Tremblant qu'on ne peut pas faire de dépassement. Puis je pense à la descente des Duplessis. Puis c'est justement là que j'ai dû abandonner parce que justement ma main était rendue enflée. J'étais plus capable de fermer mes doigts, j'étais plus capable de breaker. Ouais, là c'est bien dangereux. Mon freinage n'était plus optimal parce que j'étais plus capable de descendre ma distance. Puis freiner de l'avant, on fait un. Ah, oui, Après avoir descendu dans le fond la montée Ryan à plus de 50 km/h, j'ai dit ok non, Duplessis, je le sais que je pourrais pas ralentir, ça va être. Ouais, c'est dangereux. Ça va être trop dangereux. Donc. Juste pour revenir à ton cheminement, est-ce que tu as été suivi? Est-ce qu'on t'a aidé? Est-ce que J'ai tout fait seule, oui. Wow. Okay. Je pense que ça aurait été optimal pour moi d'avoir quelqu'un qui me suive dans cette aventure-là. Probablement que j'aurais atteint mes résultats plus vite aussi. Okay. Parce que j'ai quand même joué au yo-yo un bon bout de temps. J'ai toujours joué entre un 10 livres. Okay. Là, c'est la première fois depuis que j'ai perdu mon poids que je suis capable de me maintenir parfaitement. Il faut dire que toi aussi, tu as grandi, tu connais mieux ton corps, tu as acquis des connaissances. C'est ça, j'ai fait des expériences sur mon propre corps finalement. Tu as testé toi-même tes... Ouais. J'ai fait des expériences, puis là, je sais que comment mon corps fonctionne, je suis pas mal dans la façon optimale. Ouais, je vois ça. Donc, maintenant, tu es coach maintenant. Oui. Donc tu sais vraiment bien de quoi tu parles, tu sais en plus tu as vécu des choses que d'autres gens viennent te voir. C'est mon approche dans le fond avec mes clients, je me sers beaucoup de mon expérience personnelle. Donc je combine c'est sûr mes notions de coach, j'ai une base, mais je m'enligne vraiment plus pour travailler, pas nécessairement, tu sais, je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute, mais je sais que ça a un aspect important à la psychologie, surtout notre estime de soi. Quand on entreprend un cheminement comme ça, c'est assez important de se sentir valorisé là-dedans. Donc moi, je veux être là pour épauler la personne dans son propre cheminement à elle, dans ses ups et ses downs. Je pense que tu es la mieux placée pour vraiment les conseiller. Et j'aimerais savoir aussi quel conseil tu pourrais donner à une personne qui viendrait te voir ou qui regarde cette vidéo, qui est en surpoids. Quel conseil tu pourrais donner pour quel est le déclic de faire comme toi ou de se prendre en main simplement? C'est de s'aimer soi-même. Okay. C'est d'apprendre à s'aimer. C'est vraiment parce que ça vient à un tout. Moi, je pense, je me suis pas rendue à 235 livres pour rien. Je m'aimais pas. C'est comme que j'ai déjà eu une entrevue avec Daniel Lequin pour RDS. Puis c'est à ce moment-là, dans cette entrevue-là, que j'ai réalisé que c'est vrai que je me mettais un masque parce que à 235 livres, c'est pas nécessairement vrai qu'on va se sentir bien à tous les jours. Puis moi, dans mon cas, j'étais pas bien dans ma peau. Puis plus ça allait, moins bien j'étais. Donc, j'ai juste dû faire face à ça pour apprendre à m'aimer au travers de ça parce que dans le fond, mon amour propre de ma personne, je préférais me gorocher finalement dans la nourriture. C'est comme un refuge, quoi. C'est ça, puis je refusais dans le fond de m'aimer. C'est littéralement ça. Puis en acceptant ma condition, bon, je me suis rendue là, mais là aujourd'hui, je vais me choisir. Puis c'est aussi à ce moment-là d'accepter que c'est pas nécessairement, que tu vas pas non plus être nécessairement à 100% à tous les jours. Puis ça, encore aujourd'hui, je travaille là-dessus parce que je suis quelqu'un qui aime performer, j'aime bouger. Quand je commence quelque chose, je veux pas le faire à moitié. Donc, des fois, quand j'ai des journées que je suis à 80%, j'apprends à accepter que je suis à 80% puis j'aurai pas 100% aujourd'hui. Mais c'est un travail, ça, qui se fait toujours en continu. Mais je dirais à quelqu'un qui veut vraiment se prendre en main, c'est l'acceptation de soi puis de choisir de s'aimer malgré tout. Ouais. Parce que quand on s'aime, on va être capable de faire les choses. C'est ça. De se prendre en main. Ouais. Ouais, super.
J'aurais une dernière question. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'année 2021? Que les courses reviennent. Parce que là, je sens que ça serait Ça mon boue, là. année. Là. Ah oui, là, t'es top shape, là. Vraiment, là, je pense Ouais. que je suis vraiment au meilleur de ma forme. J'ai hâte que les courses reviennent. Puis je vais me concentrer plus sur les petites distances parce que j'aime pousser les petites 5, distances. 10 km. Les 5-10. C'est pas facile, hein, les 5 Ah non. C'est aussi dur que les grandes distances. Ça va plus J'ai vite. réussi mes 2 premiers PB, je les ai faits cette semaine sur le 5 et le 10. Donc, Bravo. Wow. ça continue. Mais c'est sûr, dans ma vie de tous les jours, étant factrice à Montréal, Oui, donc oui. j'ai beaucoup d'escaliers. Donc, ça tient en forme. C'est bien, ouais, c'est C'est complémentaire. un bon complément avec Ouais, ma course. Donc, vraiment. c'est pour ça que je redescends vers les plus petites distances. Bah écoute, on te souhaite vraiment plein de bonnes choses, Merci. plein de courses, et puis performe au mieux que tu pourras, et puis on te souhaite plein de bonnes choses dans l'année 2021. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci.